Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode, le TTFL podcast, c'est parti. Donc on vous prépare une opération un peu spéciale aujourd'hui, on a du monde qui est avec nous, et donc pour ce premier épisode on va démarrer fort, on va présenter toute l'équipe, le projet, on va présenter tout le monde. Donc le menu, ça sera aujourd'hui la présentation du projet du lab, qu'est-ce que c'est, d'où on vient, qui on est, la présentation de toute l'équipe du lab et du podcast, que vous verrez, il y a du monde, et ensuite une présentation de tout ce que vous aurez dans les prochains épisodes du podcast dès la semaine prochaine, un podcast quotidien 100% TTFL toutes les semaines, tous les dimanches soirs, pendant que vous ferez vos decks, on sera là tous ensemble. Donc du coup, bonjour à tous, tout le monde dit bonjour. Bonjour. Bonsoir. Les guests, on se co. Il y a du monde. Et donc, On est 500. Ensuite, on aura une petite interview avec notre parrain. Bonjour, monsieur le parrain. Bonsoir. Bonsoir, certains l'auront déjà reconnu. Et on terminera avec une petite discussion TTFL, si ça vous dit, tout le monde. On ira parler donc de nos petits paris, nos petits MVP, MIP, peut-être les rookies de l'année. Et puis nos ambitions perso en TTFL, parce que tout le monde va jouer à la TTFL ici. Du coup, on se présente. C'est l'heure de l'apéro! Qu'est-ce que c'est le TTFL Lab? Donc, pour faire court, le Lab et ce podcast sont 100% liés affiliés à Trash Talk. Donc, on a directement, en fait, depuis plusieurs mois, commencé sur Twitter avec quelques personnes que je vais vous présenter juste après. Donc, c'est une réunion de passionnés, de NBA et donc de TTFL. On vous envoie les stats en live toute la nuit. Dès qu'il y a un match NBA, on est là, on vous envoie tout. Le matin, on vous envoie les classements des équipes et des équipes TTFL et des franchises. Et puis, on assure aussi, évidemment, le suivi des injury reports pour que vous puissiez cartonner au mieux en TTFL. Et donc, maintenant, on a un podcast tous les dimanches soirs qui va, on l'espère, vous aider à faire au mieux votre deck de la semaine. Et puis, on aura plein de surprises, plein d'invités. Et voilà, on espère que on va passer une superbe saison tous ensemble. Donc du coup, maintenant, on va passer à la présentation. On va commencer d'abord, tout seigneur, tout honneur, par les laborantins, donc ceux que vous lisez tous les jours sur le site du lab. On va commencer donc du coup par Adrien, donc avec son nom aka Roudou sur Twitter. Donc c'est un habitué du Discord. Bonjour Adrien. Bonjour. Et donc il est là, lui, toi tu es là depuis le premier jour, compteur de nuit, souvent avec moi depuis le début, un vrai passionné noctambule comme moi, caractère, de la sympathie, pas mal d'idées, là depuis le premier jour, et puis tu es aussi co-rédacteur des 5 majeurs. Exactement. Alors, je me suis surtout occupé de la partie graphique, on va dire. C'est ça. Et du coup, je te laisse la main pour présenter la personne suivante. Eh ben, la personne suivante, il s'agit d'Eric, qui chapeaute un peu tout ce qui se passe autour des comptes de franchise. Il est également membre de la team TTFL Wolves. Et il est présent depuis le début de l'aventure également. Voilà, je te laisse continuer, Eric. Merci. Du coup, moi, je vais présenter Corentin. Corentin, The Uncle Peps sur Twitter. Donc Corentin, c'est le petit, le plus jeune du lab. Il amène sa fraîcheur et son dynamisme. Il est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé sur la fin de saison dernière et il est devenu compteur de nuit pendant les playoffs. Donc c'est grâce à lui que vous avez pu suivre en direct les bons et les mauvais choix de la TTFL. Et il est maintenant aussi co-rédacteur des 30 previews et des 5 majeurs. Et c'était un... Donc merci de cette introduction. Donc moi je vais vous présenter Erwan, donc aussi connu sous le nom de Ballin' Dirty sur Twitter. Donc Erwan, c'est le patron d'Excel et des calculs savants. Donc quand vous voyez un méga tableau de stats ou d'impact sur le terrain et que vous comprenez rien, c'est lui qui vous l'a fait. Donc bon, cette année il sera un petit peu moins présent sur tout ce qui va être la rédaction sur Twitter, mais vous inquiétez pas, les tableaux
Vous les retrouverez, vous comprendrez toujours rien, mais ils vous seront toujours utiles. Donc voilà. À toi, Erwan. Ok, merci. Bonjour à tous alors. Et pour finir, on va présenter aussi donc celui qui a fait l'intro au départ de ce podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Cédric Akea T. Don Papa, qui est le créateur du lab, l'admin principal, qui est fromager et compteur de nuit quand il ne travaille pas. Merci. Et il est aussi créateur des teams Helpic TTFL et SFL. Et donc, il est là pour kiffer la NBA, la TTFL, avec tous les poteaux de la commu. Et surtout, son message et son motto, c'est « On ne pique jamais contre les Spurs ». Voilà, je te repasse la main, Cédric. Merci Erwan, merci à tous. Du coup, moi, je vais en profiter pour présenter aussi les absents, parce qu'on n'est pas tous là pour cette première, malheureusement. Donc, vous retrouvez aussi officiellement dans les laborantins, on a Magic Ben Johnson, donc Benjamin, c'est le monsieur infirmerie du lab. Le spécialiste des injury reports, c'est lui qui vous poste ça 3 fois par après-midi. Jusqu'au dernier moment, c'est lui qui fera les updates. Il est aussi un de nos représentants sur le Discord de Trash Talk. Donc, et lui aussi présente depuis le premier jour. Ça fait partie des gens qui m'ont dit oui tout de suite et qui sont venus avec moi dans l'aventure. On aura aussi Alexis qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure, on verra. Alors Alexis, Captain PP34, on va dire l'assistant fromager, n'est-ce pas monsieur le parrain? Je valide. Tu valides. Donc l'assistant fromager, maître du YOLO Pick, c'est lui qui rédige les picks du Captain et le pick, puisque c'est le seul et l'unique à pouvoir faire 51 avec Kelly l'unique. Voilà, c'est le seul et l'unique. Il n'y en a pas d'autres, ne cherchez pas. Donc voilà, un membre aussi très important de la team Elpic, évidemment, d'où son nom. Et voilà, donc on le remercie pour sa présence à nos côtés. Antoine aussi, Ankou, fan des 76ers. Donc ça, c'est l'arme secrète du lab. Ceux qui sont là le connaissent bien son projet. Il a amené ça avec lui. Il nous a rejoint sur la fin de saison. Et effectivement, on a du gros projet à travailler avec lui, mais comme dirait l'autre, on préchauffe. Donc on va vous concocter ça bien propre, et quand on le sortira, vous verrez, c'est du lourd. On va pouvoir... ça va devenir un élément indispensable du lab, ça c'est sûr. On a aussi, même s'ils sont pas encore aujourd'hui ce soir, Cola @coladesk sur Twitter. Donc lui, c'est le designer du lab, c'est lui qui nous a fait tous les logos, etc. que vous avez vu depuis le début. Notre petit bandeau sur Twitter avec toutes les petits easter eggs qui sont cachés pour ceux qui n'avaient encore jamais regardé. Donc ça vient de lui. Et on a aussi un petit message. Je pense que voilà, tous les laborantins, on s'associe pour faire un petit coucou à Grégory @Orzech sur Twitter. Donc malheureusement, avec le travail, il a dû nous quitter pour cette saison, mais il a été parmi l'équipe toute la saison dernière. Et vraiment, sans lui, voilà, il nous a vachement facilité la vie, sur tous les relevés de pique notamment. Donc on le remercie, on lui fait un gros coucou. Et puis je te remercie personnellement, mec, en tout cas. Et puis comme je te disais, ta place est là quand tu seras de retour. On te garde une place bien au chaud. Donc voilà. Donc je vous remercie tous. Les gars du lab, merci à tous. On passe maintenant aux consultants Sport Dub. On dit bonjour les consultants. Bonjour. Bonjour. Les consultants seront là aussi de temps en temps avec nous. Ils vont se reléguer pour nous prêter main forte pendant le podcast. Donc, on commence. Anna, enchantée. Bonjour. Donc, la première à nous rejoindre, la première des consultants à m'avoir dit oui. Et puis, elle va sans doute aussi devenir la première laborantine officiellement. On va en discuter de tout ça. Et puis, sur la TTFL, je crois que tu ex-Splash Bro et Neo Spurs, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Ensuite. J'ai été draftée. T'as été draftée? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était une grosse discussion, j'imagine. Ouais, une grosse discussion. Un peu dur de quitter les Splash Bros, mais voilà. Il y a un temps pour tout et c'était le moment d'aller rejoindre les autres. Il y en a, c'est des anciens et d'autres, voilà. C'était important de changer. Faut changer un petit peu de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Des Marcus Cousins. Merci d'être là. Du coup, on a aussi Dimitri avec nous. Est-ce que tu es là?
Oui, bien sûr, je suis là. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Dim. Du coup, comment te décrire? Un papa gâteau, aussi mauvais avec la Team Elpic en SoFoot League, qu'il est adorable à côtoyer dans la vie, je me suis noté. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, c'est ça. Ouais, si, c'est bien résumé, ouais. Représentant de la team TTFL WS, c'est bien ça? C'est ça, exactement, ouais. Voilà. Donc tu seras avec nous, pareil, de temps en temps, en tant que consultant parmi les anciens. Aussi, autre ancien, très ancien, Flo Young Rookie. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Et toi? Bah écoute, très très bien, ouais, je suis à la forme, hein. Premier épisode, un peu le stress, je t'avouerai. Mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Du coup, toi, ça fait un bail que t'es là aussi, fan du jazz, pilier du sport dub. Tu connais Trash Talk depuis quand même longtemps maintenant. Et puis, tu fais aussi partie de la team World Basketball maintenant aussi. C'est la famille, tout ça. Ouais, c'est ça, je suis là depuis 2015 à peu près, fan du jazz. Et puis ouais, on commence à bien évoluer avec World Basketball. On a notre site, on a la page Twitter, et tout ça marche bien. Bah écoute, en tout cas, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de la confiance. On continue. Isma, monsieur le Minnesota Boy. C'est messieurs dames, bonjour. En ce moment, malheureusement. Ah, c'est terrible là, c'est terrible là. Je ne dors plus. Je peux plus. Tu connais l'adresse du cabinet, hein. Donc merci d'être avec nous. Et puis donc comme notre ami comment il s'appelle tu représentes la team TTFL Wolves, parce que c'est ça sur la TTFL. Tout à fait, la team TTFL Wolves, ouais, tout à fait. Team officielle voilà. cette année d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait, voilà. Et donc depuis le début, ouais, la pression effectivement, mais voilà, fidèle à une équipe, je ne rejoins pas d'autres équipes, voilà, je ne fais pas de snake, voilà, je ne viserai aucune personne évidemment, mais tout à fait. Vous n'êtes pas prêts en tout cas. Après, on a aussi un autre ancien, un padré, un patron d'équipe, un patron de la team Rondo. Alors s'il y a bien une équipe symbolique de la TTFL, c'est bien elle. Reggie. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, et vous? Bah, très très bien, très très bien. Donc toi, tu as été présent aussi dans la team Elpic pendant un moment. L'année dernière, tu nous as fait la SoFoot League avec nous. Ça c'était bien cool. Et du coup, bah donc tu rejoins aussi l'équipe là des consultants des anciens, en espérant que la team Rondo apporte toute son expérience. Ça va être sympa cette année. Et sa sympathie. Merci. Et du coup, un dernier consultant, ça sera Caillou, qui lui n'est pas là encore aujourd'hui. Caillou, donc Pierre, un autre membre de la team Rondo, n'est-ce pas, Reggie? Un élément fondateur, je crois, hein. C'est un troublion. Ah, on va souvent sortir le fouet, mais... Voilà, et donc Caillou qui lui aussi fait partie de la team Elpic de la SoFoot League, et c'est un peu, souvent on comparait, c'est un peu le poète du sport dub, toujours avec son bon mot et tout ça, donc voilà. Donc voilà, là vous avez une équipe au grand complet, on est tous réunis là, tous ensemble, donc j'espère qu'on va passer une belle saison, et du coup on va passer au projet du podcast. Est-ce que vous avez des questions vous par rapport à tout ça, tout le monde? On passe au projet du podcast, on va présenter ça. Bah allons-y, continuons. Let's go. C'est parti. Donc du coup, le podcast ça va être quoi? Le podcast ça va être un peu moins d'une heure environ. Il y aura aussi accessible une version courte, donc ça va être pas mal. Pour ceux qui seront en transport, en allant au boulot et tout. Et le principe, c'est que tous les dimanches soirs, vous aurez rendez-vous avec moi, donc papa, avec un ou deux laborantins, et puis un consultant qui viendra de temps en temps, vous vous relirez. Et puis, à chaque fois, chaque semaine, on aura aussi un invité. Alors l'invité, ça sera, aujourd'hui c'est notre parrain, mais l'invité, ça sera peut-être le vainqueur du mois de la TTFL, ça sera peut-être une personnalité du monde du basket. On va voir ça petit à petit. Donc on vous contactera si vous avez la chance de gagner un mois TTFL, on vous contactera puis vous viendrez discuter TTFL avec nous pendant une heure. Donc le principe c'est qu'on sort l'épisode tous les dimanches soirs, comme ça quand vous vous posez le dimanche soir tranquillement pour faire votre deck, vous mettez le podcast du lab dans les oreilles, et puis bah c'est parti, comme ça on décrypte l'actualité. On aura donc une première partie
classique avec tous les classements qui sont en cours, les classements des équipes, des franchises. On aura tout ça à fond. Et ensuite, une partie invitée, interview. On va passer une vingtaine de minutes pour terminer à la fin. Et là, c'est la partie notamment d'Erwan, la partie des laborantins, des hardcore gamers, comme on dit. Ça sera la partie des stats avancées. On va aller chercher les pics, on va aller fouiller les bons plans de la semaine qui arrivera pour vous aider à faire votre deck et puis à tout cartonner, quoi. Et puis donc ça sera c'est l'objectif principal. 1 heure, on parle que de TTFL et puis on s'éclate, on rigole avec entre-temps un intervenant extérieur, un invité, et puis en faisant participer toute la communauté évidemment. Donc du coup, on va passer à l'interview de notre parrain. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le parrain? Let's go! Let's go! Allez, c'est parti. Interview du parrain. Donc, notre parrain, comment allez-vous? On va dévoiler votre nom quand même, monsieur. Je suis le psy Trash Talk. Monsieur le psy Giovanni, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir les gars, et merci pour l'invitation. Bah, Pas de problème. Personne ne dit bonsoir, allez les gars, c'est Giovanni. Bonsoir! Beaucoup trop timide, enfin trop impressionné. On attendait à la salle d'attente. Je m'attendais à mieux, hein. Je m'attendais à mieux. Donc, du coup, t'as la forme, Giovanni, du coup, c'est bien, nickel. Ouais, nickel, super content d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est vrai que tu t'as été, chaud depuis le début, ça fait 6 mois que t'es au courant de ce projet, et t'as toujours... Ouais, alors, en profiter déjà pour dire, parce que vous l'avez pas assez dit, que moi, le lab, je le connais peut-être mieux que quiconque, je le connais même depuis avant même qu'il existe. Et je vois depuis des semaines et des mois, et encore plus ces derniers jours là, le travail que vous faites tous, que toi tu fais, et que tous les gens que t'as présentés font aussi. Et voilà, je voulais déjà vous féliciter au nom de Trash Talk et au nom de toute la communauté. Voilà, les gens doivent vous le dire aussi, moi, ce soir, donc encore bravo. Voilà, donc moi c'est un honneur d'être là ce soir. Effectivement, ça fait plaisir. La meute en tout cas se rejoint à ce que dit Giovanni, c'est vrai que ce que vous faites, en tout cas vraiment félicitations et merci. Faites d'ailleurs pour la communauté quoi. Parle juste un tout petit peu plus fort, Ismaël, s'il te plaît. Et ouais, excusez-moi. Merci beaucoup. Bah c'est gentil, en tout cas. Merci Ismaël aussi. On fait ce qu'on peut, on essaye, on va faire un max, on prépare une grosse saison aussi, ça tu le sais. On a plein de projets, que ça soit en collaboration avec Trash Talk, parce qu'on travaille main dans la main, même si il y a beaucoup de travail, on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, donc c'est gentil. En effet, mais on va y aller step by step, et les choses qu'on va faire, on va les faire bien, et puis ça va très bien se passer. C'est exactement ça. Bon, du coup, toi, pour revenir un peu sur l'histoire de Giovanni, et puis en oubliant un peu, depuis quand tu es psy, depuis quand tu es avec Trash Talk, toi? Alors moi, j'ai débarqué sur Trash Talk en 2013, peu après le shoot de Ray Allen face aux Spurs, ce qui n'a absolument aucun rapport. Donc voilà, moi je suis arrivé à peu près été 2013 et j'ai intégré la rédac au début de la saison 2012. Donc, si je me trompe pas, ça veut dire que tu as intégré la rédac en tant que perdant déjà. Non, en tant que perdant en 2013, mais j'avais déjà beaucoup gagné auparavant. J'ai regagné par la suite. J'ai beaucoup plus gagné que perdu dans ma vie. Donc, je suis assez content de ma carrière. Contrairement à beaucoup d'entre vous ce soir. Oh là là. Non mais on va parler de James Harden tout à l'heure, ça va bégayer là. Il n'y a pas de problème. Et donc, justement, ça commence à tacler sur la TTFL. Donc toi, c'est la TTFL depuis le début, du coup. Ah oui, complètement. Ouais. Mon premier pick s'appelait Terrence Jones. J'avais pas encore complètement saisi les règles du jeu. Et j'avais fait 35. Eh oui. Eh ben, dis donc. Ouais. C'est à l'époque où il était pas mal en sortie de banc, ou même titulaire avec les Rockets, là. Petite papate, là. Et il fait même pas ce score avec Harden. Beaucoup moins. Et du coup, c'est quoi tes meilleurs classements? Du coup, toi, t'as fini, parce que du coup, t'as fait donc 3 saisons complètes, là, t'es pas entamé la 4e. Ouais. Donc, t'es avec l'équipe Trash Talk, donc, on sait ça. Et ouais, avec l'équipe Trash Talk depuis le début, là, qui a pratiquement inchangé. On a eu un tout petit turnover il y a 2 ans, mais globalement, c'est la même équipe du début. Et j'ai fait top 100 ou pas loin. J'ai dû terminer 110 la saison 2016-2017.
80-90 pendant un long moment là au cœur de l'hiver. Et je me rappelle plus vraiment, mais j'ai dû craquer un soir ou deux. Et puis à ce moment-là de la saison, ça pardonne pas. Mais bon, aux alentours du top 100, c'est déjà pas mal. Ouais, après c'était il y a longtemps, donc le top 100 d'il y a longtemps, ça vaut plus. C'était pas il y a longtemps, c'était il y a 1 an et demi. Et du coup, et avec la team, alors, team, je sais que vous êtes souvent bien placé, hein, parce qu'on vous suit forcément avec le lab, Ouais, les classements on a assuré le le. matin. Donc on voit souvent le trash talk traîner quand même dans les 16 premières places dans la Ligue 1. Hein. On a assumé le minimum respectable, en sachant que, enfin, je tairai les noms, peut-être que je le dirai plus tard, mais on s'occupe tellement de la TTFL que parfois, on en oublie de mettre. Pardon, Voilà. Voilà. On s'en occupe tellement, en fait, on est tellement occupé à en parler tout le temps que parfois, on en arrive à oublier des pics de temps en temps. Mais globalement, on est plutôt costaud. On a fait les playoffs, on était en Ligue 1 les 2 dernières saisons, on fait finale de conf il y a 2 ans, on fait demi-finale de conf cette année. Bon, le seul problème, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on débarque en playoff, les équipes veulent notre peau comme personne d'autre. C'est comme on peut les tournois de poker, t'as les tournois avec les bounty, avec les stars. Ouais, mais je pense que ça triche, du coup. Je pense que ça triche. Que, à l'arrivée, c'est des défaites, mais c'est des défaites qui sont honorables. C'est toujours vos adversaires qui ont accès aux données du site TTFL, c'est bien connu. Exactement, c'est vraiment un gros manque de bol, quoi. Ok. Du coup, là, on va faire une petite pause. Je vais te laisser avec Corentin. Ils nous ont préparé avec Alexis un petit quiz. C'est ça, Corentin ? Exactement. Waouh, j'ai peur. Alors, à vous, hein, mesdames et messieurs les auditeurs, ce n'est pas prévu. Personne ne sait ce qui va se passer. Toutes les responsabilités sont sur les épaules du Captain PP34 Alexis et de Corentin, Monsieur Peps. Donc, je te laisse. L'abîme pas trop, Corentin, ok ? Bon, je m'assois. Monsieur Giovanni, veuillez prendre place, je vous prie. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Pas timide. Donc, cette consultation sera en 2 étapes. On va se présenter en partant sur des bases solides, la NBA, avec un 5 majeur. 5 questions où tu pourras justifier rapidement tes réponses en 1 minute à tout péter. Okay. Et après, ça va être un petit run and gun, un petit fire bullets où tu devras faire des choix, comment dire, difficiles. Ah, ça roule. Donc, est-ce que j'ai le droit à un joker? Non. Un joker que tu peux utiliser pour éviter une question. Tu vois, j'apporte mes si règles. tu utilises le joker, ouais. Tu devras mettre un tweet spécial. Oh là là. Allez, on verra ça validé. Plus tard. Validé. Donc, le 5 majeur. On va commencer simple. Giovanni, quelle est ton équipe préférée? Oh, bah, je pense que c'est un secret pour personne. C'est les Spurs depuis une vingtaine d'années, depuis l'époque où je suis arrivé dans la communauté NBA. Parce que bah, j'ai suivi Tony à son arrivée en NBA en 2001. J'ai connu des titres. J'ai appris à connaître Tim Duncan, qui est devenu mon joueur préféré. Et voilà. Et puis ils m'ont pas déçu. Voilà, j'ai eu une énorme tristesse, mais j'ai eu beaucoup de joie. Voilà. Donc ça continue. Team Spurs, je pense forever. Ah bah, j'ai envie de dire, tu fais d'en parler. Hein. Même ton arrivée chez Trash Talk, c'est marqué par un événement incroyable des Spurs. Hein. Donc, on va continuer aujourd'hui. Donc là, tu as pu parler de Duncan, par exemple, qui était ton joueur préféré. Bien actuel. Qui est ton joueur préféré? Joel Embiid. Parce que le trash talking, le jeu, le footwork, l'adresse, il rigole tout le temps, ça a l'air vraiment d'être un bon gars, il parle en français, il va gagner les JO avec l'équipe de France. J'aime bien les Sixers, il me hype aussi. Il parle tout le temps, quoi. Ça a vraiment l'air de, ouais, c'est un bon gars, il me fait rire et puis il est vraiment bon, quoi. Il pourrait faire partie de la team Trash Talk, lui, je pense. Ah, complètement. Je pense qu'il faudrait le freiner de temps en temps, tu vois. Ah bah. Carrément. Il tient qu'à vous de maîtriser la bête. Donc, tu as pu en parler rapidement, donc Duncan est ton joueur préféré all time. Bah écoute, je donne déjà la réponse, tu as 1 minute maintenant pour justifier pourquoi c'est ton joueur préféré. Bah tout simplement parce que depuis que je suis ce mec-là, il a fait aucun faux pas. Bon, il y a quelques remises en jeu un peu douteuses sur sa fin de carrière, mais bon, on va lui passer. Voilà, c'est un mec qui m'a toujours émerveillé parce qu'il fait les choses tellement simplement. C'est un peu
l'inverse du trash talking, c'est un peu ambivalent, mais c'est un mec qui joue en se taisant. Au début de sa carrière, les gens se rappellent peut-être pas parce que certains ici sont très jeunes, mais c'était pas le mec un peu qui terrien, qui shootait qu'avec la planche. Il a postérisé quand même tous les pivots de la NBA dans ses grandes années. Et voilà, enfin, il a porté les Spurs à un palmarès assez énorme. Et voilà, moi j'adore. J'essaie de m'en inspirer, j'arrive pas du tout. Et voilà, je pense que dans toute ma carrière, j'arriverai à peine à marquer le nombre de points qu'il y aura un seul. J'avoue que j'ai pas forcément la même éthique de vie que lui. Mais bon, je me contente d'être fan. Écoute, ça marche. Bon, maintenant, donc tu as pu le dire, ça fait maintenant NBA et tout. Depuis que tu es chez NBA, quel moment qui t'a le plus marqué? Donc ça peut être un match, ça peut être un concours de dunk, par exemple, ça peut être un moment précis, même hors du terrain. C'est quoi pour toi? Bah, je suis désolé, ça va être un peu redondant, hein, mais c'est la Game 6 finale 2003, Spurs-Nets. Dernier match en carrière de David Robinson, qui sort sous les hurrahs de la foule. Tim Duncan qui sort encore un match énorme, une série. Je crois qu'il a failli faire un quadruple-double sur un des matchs de la série. C'est le premier titre de Parker. Après, oui, en plus. Après, c'est une soirée qui m'a marqué parce que c'est une soirée où j'avais plié ma bagnole quelques heures auparavant et je me suis retrouvé dans une maison avec des gens que je connaissais pas du tout. Et je me suis retrouvé à regarder ce match en direct sur Canal, commenté par Georges Eddy. Il s'est passé des choses un peu folles pendant cette nuit. Ouais, voilà. Et c'est une nuit qui me marquera vraiment à jamais. J'étais déjà fan des Spurs avant. Toute la soirée. Ah, complètement. J'étais déjà fan des Spurs avant et ça m'est rentré dans le sang ce soir-là, quoi. C'est très très beau. Voilà. Je vais essayer d'arrêter de parler des Spurs maintenant, peut-être. Ça se trouve, j'ai tout inventé. Hein. Je vais te laisser l'opportunité. Spurs, ça peut être un joueur qui joue actuellement ou quelqu'un qui a déjà terminé sa carrière, il n'y a aucun souci. Mais quel joueur que tu kiffes en scred? Vraiment, tu sais, tu t'assumes pas tellement d'être fan de Kevin Durant. Normalement, je dois pas le dire si j'assume Thierry Allen. Non, je sais. Non, je vais parler de Kevin Durant parce que il faut qu'on le défende un petit peu ce bonhomme. Après, comme allez-y. Mais vous serez tous d'accord avec moi. Parce que voilà, humainement et encore, on peut pas juger, on n'est pas dans sa tête. Mais bon, humainement, il a fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de décisions qui sont un peu contestables. Mais je trouve que du coup, sa carrière et dans sa com, plutôt qu'humainement. Oui, voilà. Mais je trouve que du coup, parler de tout ça, c'est un peu dommage parce qu'on en oublie le joueur qu'il est et tout ce qu'il fait depuis qu'il est dans la ligue. Et voilà, on en a parlé sur Trash Talk il y a pas longtemps. C'est un des meilleurs attaquants de l'histoire, tout simplement. C'est le un mec plus qui est top 3. C'est incroyable, le mec est capable de tout faire à la perfection sur un terrain. Et enfin voilà, il faut qu'on le dise de temps en temps aussi. On est en présence d'un mec parfait sur le terrain vu qu'il l'est pas en dehors. Exactement. Mais en tout cas, il arrive à l'être, quoi. Et franchement, il a beau faire des conneries immondes, même s'il continue pendant 10 ans. Là, il est en train de se fabriquer un petit palmarès. Enfin voilà, qui ira avec tout ce que j'ai dit auparavant, quoi. C'est en train de devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement, quoi. Donc il faut en profiter un petit peu aussi, quoi. Et voilà, je le dirais. C'est pas faux. Bon, donc ça va pour l'instant. Rien à redire là pour l'instant sur ces premières questions. Ouais, moi je me sens bien là. Ouais, on est bien. Père Bolette, pas besoin de justification. Tu réponds. Je te propose 2 réponses. T'as 2 choix. Tu dois en choisir un. C'est tout. On passe à la suivante. Il y en a combien? Il y en a 10. Ok, c'est pour mon joker. Faut que je sache où je le place. T'es prêt? Ouais. LeBron ou Jordan? Jordan. Tony ou Boris? Tony. Tim ou Manu? Tim. Spurs 2005 ou 2014? 2014. Ou KD? J'ai pas entendu, excuse-moi. Kawhi ou KD? Je garde mon joker. Les Pels devant les Spurs et les Lakers à la fin de la saison ou de voir Pick Harden en dernier jour de la TTFL? Complètement Pick Harden. Ça veut pas affronter le Pélican. Bon. Donne papa le laborantin ou donne papa le fromager?
Oh bah le fromager, hein. Je Ah, garde ouais. encore mon joker. On sera, on Ça est reste meilleur- donne papa, ça reste on- donne On papa. est meilleur autour d'une table avec un bon petit verre et du fromage quand même. Ah, on est toujours bon. On est toujours bon. Peut-être au Joker maintenant. Bastien ou Alex? Joker. Ah, je les aime tous les deux, je les aime tous les deux. On se retrouve en fin de consultation pour le tweet. Ça roule. Basket ou raclette? Oh. Non, basket. T'as changé, Giovanni. Ouais, t'as changé. Et la Qui petite n'a dit que je finition? pouvais pas manger après? La petite finition? Extra passe ou supplément fromage? Ah, extra pass, je suis fan des Spurs, allez, laissez-moi. Il connaît pas la passe, J'ai joué contre lui, il connaît pas. Ah mec, on était en 1 contre 1, t'es sérieux, tu sais. Boris aurait répondu les deux. hein. Bon bah voilà, c'est terminé. Ah, c'était pas si terrible. Merci beaucoup. Merci Giovanni. Merci à toi. Et on se retrouve pour le Merci. petit tweet. Ça roule. À tout de suite. À tout de suite. Bon, du coup, je reprends la main un petit peu. Mon jeu, alors bon, ça va, il t'a laissé tranquille, c'était cool quand même. Ouais, c'était super cool, je m'attendais à tellement pire. Bon, du coup, on va reparler On a été sympa. On va reparler TTFL purement. Ton pick safe. C'est qui ton gars sûr? Pas forcément la méga star, parce que le gars, comme on a déjà parlé plusieurs fois, c'est vrai que le gars sûr de tout le monde en TTFL, on le connaît. Mais le gars qui te met bien, qui t'arrive à pick souvent et qui te fait des bons scores, c'est qui cette perle rare? Je vais dire Demarcus Cousins. Je pense qu'il m'a... Sérieusement, je pense qu'il m'a jamais fait moins de 50, franchement, quand je le prends. À chaque fois, il cartonne. Il m'a fait 2 fois des 70-75 là, contre Portland, Kings. Donc ouais, Demarcus Cousins. Oh oui, j'étais bien heureux. Donc ouais, Demarcus Cousins. C'est une bête. Et à l'inverse, le gars que tu détestes, soit la star qui te chie toujours dans les votes, ou le gars qui normalement est plutôt habitué au 25-35 et qui t'a pourri une fois, qui t'a fait un négatif, ou... C'est qui ton... C'est le moment où j'ai le droit d'être insultant, là? On va rester non. correct. Bah, tout le monde est au courant de cette soirée cauchemardesque où j'ai fait 15 avec Harden, j'étais à 0 à la mi-temps, enfin, j'ai proféré des menaces. Si le FBI avait saisi mes conversations Messenger, je serais au trou, là. Mais sinon, non, Comme dirait l'autre, sinon, il a cuisiné ton seum, quoi, ça. Ah non, mais ça a duré plus d'1 an, cette connerie. J'ai encore des montages qui m'arrivent, enfin, en MP, je connais même pas les gens, tu vois. Non, James Harden, sinon, j'ai Paul George qui m'a fait 0 et qui m'a fait -8 en playoff l'année dernière, qui nous a d'ailleurs fait perdre notre série de playoff. Ça, je l'ai un peu en travers de la gorge. Ouais. Sinon, Jeff Teague et Kyle Lowry, premier les moches, le deuxième les grosses fesses. Alors attention. Attendez, on va parler. s'il vous plaît. Alors attention. Voilà. Ok. Et sinon, alors, on va parler ton pire et ton meilleur souvenir en TTFL. Donc, on sait qu'il y a eu la TTFL, c'est quand même... On permet de rager souvent. Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas, un match annulé, un match sous la pluie? Non, purement au niveau des chiffres, mon pire souvenir, c'est un double 0 que j'ai fait avec Wiggins, qui me fait 0 un soir, parce qu'il fait 1 sur 10 au tir, je sais pas quoi. Et le lendemain, Alors, Paul attention. George qui ne joue pas. Paul George qui joue pas? Donc, un petit DN. Voilà, donc je me fais un double 0, je dois perdre 4000 places en 2 jours, enfin c'était atroce. Donc ça, c'est mon pire souvenir, clairement. Et mon meilleur souvenir, je pense que je vais plus parler d'un truc genre dans le cœur bébé, tu vois. Pas trop les chiffres, mais plus les moments en fait qu'on passe avec l'équipe dans les playoffs notamment, où en fait on est autant devant la télé qu'avec des stylos et des feuilles à calculer à chaque panier marqué. Enfin c'est un truc de fou. Alors en fait, je t'explique, il y a un truc qui s'appelle Excel, c'est assez pratique. Si tu veux essayer. Ouais, mais mec, on est trop à l'ancienne, nous. J'ai encore mieux. Je propose le @TTFL Lab sur Twitter. Bien. Je connais bien ça. Oh là là. Ça calcule pour toi une limite, quoi. C'est ça, t'as plus rien à faire. Non, mais franchement, sans blaguer, c'est des soirées qui resteront toujours dans ma mémoire. Notamment le Boston finale de conf là, Boston-Washington. Non, demi-finale de conf, Boston-Washington, Game 7, il y a 2 ans là où ouais, genre où on doit être à 6 points de notre équipe là
en demi de conf et bah voilà, j'avais invité des potes à la maison et les mecs, je leur ai pas parlé de la soirée. Ils m'ont regardé, mais enfin, il y en a, il est jamais revenu d'ailleurs. Mais mine de rien, ça c'est des moments qui restent gravés. Ça et puis les discussions du matin quand on arrive, les mecs, ils ragent, c'est trop drôle. Et c'est rigolo parce que tu vois, ce même match, si je me souviens bien, c'était, je crois, genre l'avant-dernier, parce qu'il y avait eu un match supplémentaire pour le tour TTFL proprement parlé, alors que c'était le dernier match des demi-finales de conférence. Et je me souviens toujours parce que justement, on a ce John Wall. En fait, on se dit tant pis, avec la Team Epic, je me souviens. On se dit tant pis, on va le jouer, on fait all-in John Wall parce que on a plus que ça à tenter. Tellement dangereux cette phrase. Ouais. Et je crois que c'est ce match-là où il nous fait 60 et où il fait un score comme ça. Enfin, non, mais c'est ça. Et il fait 60 et en fait, on passe devant à un jour de la fin à son avant-dernier panier, quoi. Genre, c'est que à 55, en fait, ça y est, on passe devant. C'était fou. Et pareil, c'est des souvenirs qui restent gravés, quoi. Ah, c'est des moments inoubliables. C'est que ça mélange et le jeu, et les paris, et les copains, et la vraie NBA. Donc, du coup, ça rend complètement fou. Ça rend fou, quoi. Et on sait qu'elle est impitoyable en plus. Donc, ça reste notre leitmotiv, quoi. Cool. Et du coup, ton petit truc, là, on va terminer. Ton petit truc, ton astuce. Toi, le truc que toi tu fais tous les matins, qu'est-ce que... TTFN parlant. TTFN parlant, évidemment. Merci. Tu m'as coupé le sifflet. En parlant de sifflet. Et du coup, je sais pas, c'est ce que t'es du genre à préparer ton deck au dernier moment? C'est quoi? Non, bah déjà l'erreur que je fais plus en tout cas, ce que je fais, c'est que je prépare tous mes decks 3 semaines à l'avance, en sachant évidemment que je vais repasser dessus des centaines de fois. Mais je prends pas le risque de laisser mes decks vides au jour le jour, quoi. C'est jamais, on a une vie aussi à côté. C'est pas trop ce qui peut se passer, donc je remplis toujours mes 3 semaines à l'avance. Et ouais, les derniers mois, d'ailleurs, je vais essayer quand même d'avoir une vraie vie l'année prochaine, mais c'est vrai que les derniers mois, l'année dernière, j'avais tendance, comme moi je suis de la team qui dort normalement de 20h à 23h ou de 20h à minuit, et puis c'est tout. L'année dernière, je mettais quand même le réveil un peu plus tôt parce que j'avais peur de décevoir mon équipe et du coup la TTFL avait pris une place assez importante dans ma vie devant mon boulot, devant ma famille, devant mes amis. Donc voilà, mais déjà si je peux conseiller quelque chose aux petits nouveaux, c'est faites vos decks à l'avance. Alors, ton conseil c'est faites vos decks à l'avance. Donc on peut toujours faire ces decks 3 semaines à l'avance. Donc là pour le début de saison, vous allez faire les 3 semaines et après chaque semaine vous faites une semaine supplémentaire, quoi. Ayez toujours tous vos decks remplis. Voilà, comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que quand vous partez en soirée avec des potes, vous finissez assez souvent dans un état auquel vous n'auriez pas pensé quelques heures plus tôt. Oui, donc voilà, pensez-y. Je pense que c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous. C'est une tradition, l'explosion du nombre de DNP le samedi soir, c'est une tradition. Les jeudis soirs chez les jeunes. C'est un traquenard même. Si ça peut leur éviter de sélectionner Bruno Caboclo, moi ça me va très perso qui prennent à l'avance, quoi. Mais qui sélectionne Bruno Caboclo? Non, mais les rookies, ne faites pas l'erreur. Remplissez vos decks à l'avance, on ne sait jamais. Et checkez les blessés aussi. Ouais, c'est pour ça, nous, on a toujours les petites alertes de Magic Ben Johnson, le petit Benjamin, ça il suit ça à Donf. @TTFL Lab. C'est ça, c'est la référence. Et donc écoute, merci monsieur Giovanni, merci d'avoir cru au projet depuis le début, que ce soit le projet du lab ou le projet du podcast. Ah mais c'est moi qui vous remercie. Et puis merci d'être venu du coup. Eh ben y a pas de quoi, et puis je vous donne rendez-vous dans mon rétro à partir du 16 octobre. On sera là. On sera là. Oh le tard. On va parler un peu de TTFL tous ensemble. C'est le moment de se reconnecter tout le monde, les amis, tous ensemble. C'est parti pour la foire. Donc ça va être un peu plus foire là. Ça fait, on va se détendre, on va se mettre bien. On va faire nos petits paris de l'année. Vous êtes prêts tous? Affirmatif.
Alors, on s'est préparé une petite liste habituelle, hein, vous savez comment c'est, mais uniquement, évidemment, pour la TTFL. Donc, on rappelle, l'année dernière, on avait donc Anthony Davis en MVP, 49,4 de moyenne. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est énorme. Lambda. Hashtag lambda. Hashtag lambda, comme dirait l'autre. Ensuite, on avait le reste du podium, c'était LeBron à 46,6. C'était meilleure saison en carrière au niveau TTFL. Et ensuite, Giannis Antetokounmpo, 46,4. C'était pas mal aussi. Et puis ensuite, on complète le top 10. Bon, Harden, Cousins, Westbrook, Durant, Karl Anthony Towns qui avait fait le top 10, Curry et Lillard qui avait fait quand même une saison exceptionnelle. Hein, Lillard, en saison régulière, on parle. Hein. Non, mais remue pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Si, on va remuer. Le fun de Portland est en souffrance aussi. Légèrement. Ce n'est que justice, on prend trop cher depuis tout à l'heure. Ça a toujours été fragile, Portland, les genoux, tout ça. Oh, les genoux, c'est Chicago, hein. Attends. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est vrai. On va se préparer. On sait que ça va être normalement à l'unanimité ou presque. Qui sera, mesdames, messieurs, votre MVP TTFL de l'année? Buddy Hield. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un spasme. Donc, on va commencer dans l'ordre. Dimitri, c'est qui toi ton MVP? Kyrie Irving pour moi. Kyrie. Ah ouais, donc grosse progression. MVP, hein, on dit. Hein. Meilleur. Ouais, et je le sens bien, faire une bonne grosse saison avec les Celtics, et du coup, je le vois bien MVP TTFL. Risqué, parce que quand même les Celtics, c'est un type de jeu où ça tourne beaucoup et tout. Il était 16ème l'année dernière, c'est vrai, 34 victoires. Ouais, mais j'aime le risque. J'aime le risque, d'accord. Anna, du coup, toi, c'est qui ton MVP, ton vote? Eh ben, bon, je veux pas dire Anthony Davis, mais moi, je suis plutôt LeBron James. LeBron, avec les gamins ouais. Qui va tout cartonner. Ouais, comme d'habitude. Je suis sûre qu'il va encore faire une saison à 1000 à l'heure, et bon, ça va être bien. Après, faut voir, parce que je pense qu'il va être mis au repos pas mal de matchs aussi, donc faut voir comment faire la balance, mais je le vois bien, ouais, défoncer un peu tout. Ok, LeBron, bah écoute, c'est noté. Du coup, ensuite, on a Isma, pour toi, le MVP, ton MVP. S'il migrait un peu à ses dernières photos, j'aurais mis James Harden, moi, perso. J'ai l'impression qu'il a trop fréquenté John Waiters, en fait. Ça fait un peu peur. Mais ouais, James Harden pour moi, en tout cas. Tout dans les fesses. Donc, de passer de 4e à 1er, faudrait qu'il gagne 5 points de moyenne. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je sens le truc, en fait, que ils sont vraiment pas passés loin, en fait. Ils veulent vraiment tellement prouver qu'ils peuvent défoncer, quoi, que je sais pas, je le sens encore, même limite, MVP, ouais, on parle TTFL, mais même NBA, je pense qu'il peut vraiment faire mal, je crois. Je pense que ça s'est bien passé avec Chris Paul, quoi. Ouais, franchement, avec Chris Paul, ça s'entend tellement. Ouais. Ok. Et Gio Giovanni, toi, c'est qui? Eh ben, moi, je vais partir sur Giannis. Antetokounmpo. Parce que, ouais, 3e l'année dernière, c'est ça, 46? C'est ça, 46,4 pour être. Ouais. Là, il va avoir un coach génial. Bon, j'ai parti, donc ça libère un peu des tickets shoot. Il s'entend trop bien avec Bledsoe et Ayton. Il a 23 ans, quoi. C'est un truc fou. Il a pris 10 kilos de muscle cet été. Il va tourner à 12 rebonds et demi de moyenne. Il va tourner à plus de 30 points, ça se trouve. Enfin, ça va être une boucherie, à mon avis. Et franchement, j'ai pas dit Anthony Davis parce que je pense vraiment, enfin c'est pas genre pour pas en parler, quoi. Je pense vraiment qu'il peut faire mieux. Okay. Donc ouais, je mets ma pièce sur lui. D'accord. Du coup, on continue. Reggie, monsieur de la team Rondo, le patron. Qu'est-ce que toi tu vois? Tu fais comme tout le monde, t'essayes de prendre un second couteau ou tu vas partir sur la Rondo. Alors j'ai un contentieux avec Anthony Davis, malgré que j'aime d'amour, c'est que moi j'ai tendance à le prendre la seule fois où il sort sur blessure. Donc en tant qu'invité, tu nous en parleras. Tu viendras au cabinet aussi.
Donc on va partir sur Karl Anthony Towns, que je vois bien, sous réserve que Butler parte, je précise, parce que il a signé son nouveau contrat, voilà, son très gros contrat. Il a quand même été on a un peu critiqué son application, et malgré tout il a fait des scores assez importants l'année dernière. Donc là je me dis, cette année il va deliver. Je vais pas tirer sur l'ambulance, mais heureusement TTFL, quoi. Ouais, ça a coupé, si tu peux. Pardon, je disais heureusement, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais heureusement que la défense ne compte pas, quoi. C'est ça. Le mec taille ses propres joueurs. C'est ça. Réaliste, faut être réaliste. Il faut est être précis. On va dire la défense. La défense sur le pick and roll, surtout, on va dire. Ça, oui. Ça, c'est chaud. Ok, merci Reggie, merci. Du coup, Adrien, toi. Parce que ça se trouve, personne va dire Anthony Davis, quand même. C'est fou. Moi, Anthony Davis, disons que c'est un petit peu le truc évident, quoi. Donc on va essayer d'aller. Voilà, c'est cheaté. Le mec, il fait ce qu'il veut, quoi, dans une raquette. C'est pas normal. Voilà. C'est pas comme s'il était tout seul à l'intérieur et placé en pivot cette année. C'est ça. Donc du coup, moi, je fais comme tout le monde. Je pars sur un second couteau. Je vais aller voir Russell Westbrook là dans l'Oklahoma. Je me dis que Carmelo est plus là et il y a des points à prendre, il y a des quelques rebonds à prendre. Peut-être pas assez pour aller chercher les 8 points qui manquent pour aller chercher la petite cinquantaine, mais si Anthony Davis se pète quelque chose qui est pas à exclure, ça peut passer devant le reste, je pense. Ouais, c'est vrai qu'avec plus de tickets shoot pour le duo, avec le départ de Melo, c'est clair que ça va faire du monde. Si en plus, à ce qui paraît, c'était pas mal, au bout de 10 ans dans la ligue, il a pris un coach pour son shoot. C'est bien. Oui, c'est bien. Ça serait bien aussi qu'il améliore un peu son lancer franc, parce que mine de rien, l'année dernière, il nous nique pas mal de points TTFL là-dessus. Ouais. Oui, c'est spécialiste. Et puis, les quadruples doubles avec balle perdue aussi. Ouais, c'est ça. C'est la spéciale Westbrook. Pourtant, on l'aime, hein, mais qu'est-ce qu'il est sympa à voir et tout, l'énergie et tout, mais les quadruples doubles, balle perdue, c'est pas possible. Et il va peut-être jouer un peu poste 2 cette année, l'ami Russell. Ouais, oui, évidemment. Ouais, c'est sûr, il a des chances, ouais. Avec Raymond Laluche comme meneur, ça va être génial. Non, avec Schroeder. Avec Denis le coiffeur. Denis le coiffeur, ouais, c'est ça. Mais ouais, en poste 2, à la limite, s'il a un peu moins la balle, ça peut être pas mal. Ouais. Vous êtes prêts pour voir des catch and shoot de Westbrook, vous? Putain, on va bégayer en sortie d'écran. Je vais mettre mon gilet pare-balles, je reviens. C'est génial. Franchement, cocher OKC Détroit, parce qu'il y a de la brique qui va tomber. Moi, je vous le dis, quoi. C'est. Ouais, après tu vas là, un OKC Détroit, tu peux te retrouver intelligemment, TTFL, tu peux te retrouver à pique un gars. Après, ça dépend de la position dans le deck, mais tu piques dans un autre match. Non, tu peux te retrouver avec comment il s'appelle, le pivot des OKC, j'ai un trou. Steven Adams, qui a un super rebondeur offensif. Même s'il a Drummond sur le palto, je suis sûr que les matchs où ça brique pas mal, il te fait kiffer. Hein. Un match comme ça, t'as 4 spots qui peuvent te prendre 15 rebonds dans le match. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué de jouer ces matchs-là. C'est très dur, hein, c'est très dur. C'est compliqué. Ensuite, du coup, on passe. On en était à Adrien. Eric, toi, ce sera qui ton MVP du coup? Pour moi, ça va être comme Reggie, Karl Anthony Towns. Je pense qu'il a signé un énorme contrat, il va falloir qu'il assume. Si Thibodeau veut bien laisser partir Butler, en arrêtant de demander un mars en plus, je pense qu'il va falloir qu'il assume aussi, son nouveau contrat au sein de la franchise. Et vu les stats de l'année dernière, je pense que là il peut se faire bien plaisir cette année si Butler s'en va. Donc on rappelle, l'année dernière, Karl Anthony Towns, c'est 40,6 points de moyenne, donc un peu moins de 9 points de retard sur Anthony Davis. Et donc il avait fini 8ème de la saison. Donc pas mal déjà pour... C'était déjà une très belle saison. Comme les Wolves. Critiqué, c'est vrai que il est vraiment, vraiment impressionnant quand même, malgré tout. Et du coup... C'est bon, Eric, tu pourras rester dans l'équipe, Eric, je me permets. Tu peux rester, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il y a les comptes de la TTFL Wolves qui se règlent en direct. Corentin, ton MVP.
Bah écoute, moi c'est trop original. Je vais faire comme dans GTA San Andreas, carré R1 gauche R2 R1 gauche carré bas L1 L1. Je débloque les munitions limitées. Je prends Anthony Davis. L'amour du risque. C'est ça. Il en aura fallu un. Ok. Et bah c'est cool. Je comprends pas comment vous avez pu oublier ce joueur, franchement. Il est lambda, on a dit. On a dit. Ed Davis. Ed Davis. Non, son frère Glenn, je crois plutôt. Non, c'est ça doit être ça. Oh putain, mais c'est moi. Et du coup, on termine ou pas, parce qu'il y aura encore mon choix. On termine avec Florian. Florian, ça va être qui, toi, ton... Je pense aussi que ça va être Giannis, pour une seule et très bonne raison, c'est que il sera aussi MVP de la saison. Il sera MVP TTFL et MVP de la saison. Il les pose sur la table. Ressortez le live, hein. Ressortez le live en juin. C'est bon, c'est archivé, t'inquiète pas. Est-ce que tu serais prêt à mettre ta place en jeu? Mettre quoi en jeu? Ta place. Eh ben, oui, exactement. Ça prend des risques. Il va prendre Giannis tous les soirs. Arrête, on va se croire dans la vidéo trash talk de cette année. C'est vrai. Avec l'air faussement étonné de Bastien, il me fait toujours rire quand il est comme ça. On est des cinglés, je te rappelle. Oui, c'est vrai, on est les cinglés, la team cinglée. Du coup, il manque mon pic. Alors en fait, moi, je vais partir sur du classique, mais avec un handicap. Je vais partir sur Anthony Davis, sauf qu'avec le départ de... Oui, gros handicap. Non, mais je t'explique. Avec le départ de DMC, je pense, et j'aimerais bien, qui va être donc déjà dans la course au vrai MVP, d'ailleurs, mais j'aimerais bien qu'il nous tape et qu'il rentre dans le top 10 de l'histoire TTFL. Donc, ah ouais. C'est mon pari. Donc pour rappel, donc là il était à 49,4 et donc mon handicap, c'est certes MVP, mais avec plus de 4132 points. C'était la saison 93 d'Hakeem Olajuwon, avec 50,4 de moyenne. Donc je pense que gagner un point ou deux de moyenne, ça peut le faire. Si, comme l'année dernière, il se blesse pas, voilà, en gros, ça sera mon handicap. Après, il y a un petit bémol quand même, hein, c'est que cette année, les alley-oops, c'est pas Rajon Rondo, c'est Elfrid Payton qui va lui envoyer. Mais il va jouer pivot. C'est couper les cheveux, on a dit. C'est bon, il voit ce qui se passe devant lui. Ça fait pas de lui un bon passeur. Mais il va jouer pivot. Et ça va être une boucherie, quoi. Je suis pas sûr qu'Elfrid Payton pivot ce soit une bonne idée, cela dit. Hein. Elle était très bonne, donc en gros, on a, pour vous donner une petite idée comme ça, voilà, c'est 50,4 de moyenne avec 82 matchs de Hakeem, et juste en dessous de 9e, après là on commence à tomber sur du lourd, hein. C'est du 51 de moyenne sur 81 matchs sur Shaquille O'Neal, 94. On parle pas des 4 premières places, je pense que tout le monde connaît le nom du joueur en question. Scalabrine. Pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent se rendre compte, parce qu'à quel point Anthony Davis est cheaté, on est d'accord en TTF, on est tous d'accord là-dessus. Non, même en vrai. Hein. Même en vrai, il est cheaté, ce gars. Et ben, c'est hallucinant. Sa meilleure, donc sa saison 49,4, il est encore à 7 points de record sur la saison TTFL qui est de Michael Jordan 88 avec 82 matchs à 56,4 de moyenne. Hallucinant. Il a encore de la marge, le bonhomme, mais ouais, voilà. Je m'en souviens, j'avais piqué à l'époque. Donc voilà, mon handicap c'est ça. C'est MVP certes, mais je le veux dans le top 10 de l'histoire. C'est depuis quelle année Jordan enfin les stats en général 84 en général, c'est 84, ouais, parce qu'on a un problème après les stats qui sont avant, elles sont souvent incomplètes ou alors les saisons, il y a certains matchs et pas tout. Et après, tu as aussi le problème du comptage des rebonds. Donc souvent, c'est ce qu'on a expliqué dans les TTFL historiques qu'on a fait tout cet été. Je vous conseille d'aller les lire d'ailleurs. J'espère que elles vont vous faire kiffer. Donc tous les records, chaque équipe par équipe. Et donc ouais, c'est depuis 84. Après, pour donner un ordre d'idée, le record serait le fameux match de 100 points de Wilt, et on tournerait aux alentours des 160 points.
C'est exactement ce que j'allais dire. Le travail que vous aviez fait, votre tweet tout à fait de Will Chamberlain, c'est juste hallucinant. Le gars, c'était 160 là, c'était pas Sachant que le record là sur la période TTFL, c'est-à-dire depuis les 3 ans là, c'est donc Anthony Davis avec 106. Donc ça détrône. Très très loin. En fait, c'est là se rendre compte. C'est un autre basket. Quoi. De toute façon, après. Du coup, Chamberlain GOAT ou pas? Salut. TTFL GOAT. Et Abdul Jabbar dans les années 70, ça devait être pas mal aussi. Ça devait être pas mal, ouais. Après, on est en train de travailler ça sur une version des stats des anciens. Il y avait Alex aussi dans les années 50. C'est la fin de carrière, ça. Je crois que c'est Michel Drucker d'ailleurs qui commentait toujours à l'époque. Il avait fait un très très gros match contre Luke Dunham, je crois, de mémoire. Mais il avait commencé sa carrière en remplaçant un certain Monsieur Naismith, non? C'est ça, exactement. Ils étaient très copains. Copains de classe, c'est ce qui paraît. Bon, du coup, après le MVP, on va parler quoi? MIP, peut-être. Alors là, on va parler de joueurs peut-être un peu moins hype au niveau TTFL. On va refaire un tour un peu rapide. Alors, on est reparti. Du coup, Dimitri, ton MIP. Je pars sur Rodney Hood, moi, perso. Je pense qu'il va être dans le 5 majeur des Cavs cette saison, je pense. Ce serait, je vais avoir. Et il peut sortir une petite saison en 17-5-4 ou 17-5-3, un truc dans le genre. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour être MIP. Alors, rappelons, hein, si jamais vous voulez envoyer vos médecins, donc Dimitri est fan des Cavs, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, envoyez vos... Ça arrive à des gens bien, malheureusement. Non, l'important c'est que tu le restes. Et félicitations. Je suis là depuis le début. Donc, Rodney Hood, c'est noté. Mais c'est vrai que non, c'est intelligent, parce qu'effectivement, avec plus de responsabilités, ça peut être sympa, ça peut être une belle progression. Anna, toi? Kawhi, non, je rigole, vraiment, parce que ça peut pas être pire que l'année dernière. Et non, je parlerai pas de lui, je parlerai de Donovan Mitchell. Je pense que il peut bien exploser cette année. Avec 25 de moyenne l'année dernière. Ouais. Il n'est pas déjà assez explosé comme ça. Non, je pense qu'il peut encore faire mieux. Je pense qu'il peut bien péter et en plus avec Rudy, ça peut. Enfin, je pense qu'il y a encore des choses à faire et il peut bien assurer. Ouais. Donc il avait fait 58e au général l'année dernière. Ouais. Et ouais, il est dans la zone des autoporteurs, Brandon Ingram, etc. Clairement, ouais. Il peut progresser. Hein. Ouais, c'est ça. En sachant que sur ses playoffs, par exemple, enfin, ou même, on va dire, globalement, son dernier mois de compétition, il est plus sur du 38 de moyenne, à mon avis. C'est ça. C'est pour ça. Non, oui, c'est très bon pic. Je t'avouerai, je vais prendre la place, mais je t'avouerai que c'est le mien aussi. Je t'avouerai que c'est le mien parce que, clairement, avec les playoffs qu'il a fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est déjà un patron. Il va être en seulement 2e année et avec seulement 24,9 sur la saison, il y a eu pas mal de matchs, tu sais, où il briquait un peu et tout. Donc là, je me dis que plus de percussions, Rudy qui a progressé, l'entente qui va augmenter, je le vois bien dépasser les 30-32 et rentrer dans le top 30 de TFL, moi, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est pour ça que voilà, je le prends. Allez, on sera des copains. Isma, qu'est-ce que ton MIP, toi? Je vais faire très vite. Je lui espère beaucoup de choses, en fait, aussi bien elle et tous. Derrick Rose, j'aimerais vraiment qu'il aille mieux et qu'il explose un petit peu plus. Enfin, pas ses genoux, hein, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment. Tu pars de loin parce que t'es 10 de moyenne. Je pense yes. que c'est facile de le faire. Non, mais il peut tellement apporter. J'ai tellement de la sympathie pour ce gars. C'est vrai qu'au final, mais ça, on comprend. Je le comprends. Hein, quand on est amoureux. Mais c'est pas ton vrai MIP, sinon. Non, mais c'est l'alcool. Je suis en Bretagne, excusez-moi. non, voilà. Franchement, je reste sur Derrick Rose et s'il peut apporter une petite quinzaine de points, 5-6 passes, enfin, peut-être pas 4-5 passes et puis 3-4 rebonds. Y a pas. Mais non, mais en 2, en sortie de banc, moi, franchement, je prends direct. Hein. Ah, c'est pas complètement con. Après, c'est la santé, la clé. Non, mais c'est vrai que c'est pas con, c'est la santé, quoi. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux?
C'est exactement ça. Je lui souhaite vraiment tout bas. Ouais, bon, Voilà, on on- lui souhaite après ça. On en rigole. regardant mais la- c'est malheureux. Quoi. En regardant Yes. la pré-saison, on est plutôt parti pour voir deux titulaires, quoi. Ouais, bah après, il faudra voir le trade de Jimmy, quoi. Yes. Mais Ok. voilà. Mais c'est noté. On arrive à Giovanni. Du coup, ton MIP, toi. Bah, moi, je vais pas faire comme les autres, je vais en dire deux, en fait, rapidement. Julius Randle, déjà, parce que je pense que si Anthony Davis joue 5, Julius Randle, après à voir avec Mirotic, mais l'année dernière, il fait une grosse moyenne, déjà, il est peut-être au-dessus des 30 ou pas loin. 28,4 pour être précis. Ouais, voilà, et je pense il peut bien s'éclater dans le système des Pels, qui sont, je le rappelle, ma franchise préférée en NBA. Je regarde tous leurs matchs. Ce sera un peu moins YOLO cette année, quand même. Donc Julius. Parce que Ouais, Julius Cavs, il Randle. avait quand même beaucoup de shoots une fois qu'il est rentré. Ouais, mais je pense qu'en plus, il est dans une période où il peut un peu exploser. Donc voilà. Et sinon, mon vrai MIP, que personne, très peu de gens attendent, c'est Montrezl Harrell. Le rebond. Qui est Dédicace au compte TTFL des Châteauroux Trash Talkers, parce qu'ils ont créé une équipe TTFL, je sais pas si vous le savez. Les Berrichons, d'ailleurs, petite dédicace. Je suis vraiment. C'est cool, franchement. Non, bah, Isma coupe. Pardon, excusez-moi, non. Non, bon, bah, donc oui, je sais pas si vous saviez, du coup, ils ont créé les gars qui ont créé le compte des Trash Talkers ont en plus créé une équipe TTFL. Donc on leur souhaite une belle saison. Des bars. Des bars. Non, franchement, c'est énorme. Ouais. Les gars ne doutent de rien, ils sont à fond. Mais ouais, Montrezl Harrell, parce que, bah ouais, refonte complète du roster des Clippers. Il a montré sur des courtes séquences l'année dernière qu'il peut être super efficace. Genre, sur les stats, là, temps de jeu ramené à 36 minutes, ça doit être un des meilleurs joueurs de ligue. Et, non, il est vraiment super fort, il a plein d'énergie. Il met des points, il prend des rebonds offensifs, il ramasse les miettes. C'est un pur joueur de TTFL. Faut avoir des couilles pour le prendre. Mais ouais, bon, franchement, en MIP, ça me va bien. Ok, parce qu'il était donc 19, un peu plus de 19 de moyenne l'année dernière. Donc, ouais, quand même, hein, c'est pas... ce qui est bien, en fait. Mais après, il faut se rendre compte aussi que, en vrai, faire 35-40 en TTFL, ce qu'on essaye tous de viser, parce que c'est à peu près ça pour gagner, en vrai, en NBA, si tu arrives à faire un 35-40 en TTFL, c'est que tu fais un match de fou déjà. Donc, non, c'est... Pour un joueur comme ça, faire un 20-25 de moyenne, c'est déjà pas mal du tout. Du coup, on arrive à Reggie. Bah écoute, moi je vais partir sur Miles Turner. Oui, je vais aller dans l'Indiana, évidemment. Parce que la saison d'avant a été un peu décevante quand même de ce côté, c'est-à-dire qu'il il a été un peu clipsé par Oladipo, il a eu même des stats inférieures du coup à la saison, à sa deuxième saison. De toute façon, oui, c'est ça, il a baissé dans tous les compartiments du jeu. Alors un peu moins si tu prends les 36 minutes, on avait regardé ça en détail, mais parce qu'effectivement, comme il a moins joué en plus, il prend quand même, je crois, 3 minutes de moins, alors que c'est la saison où il était censé exploser, quoi. C'est ça, il était à 22,1 de moyenne, ce qui est pas, on pourrait attendre plus. Et là, cet été, il a beaucoup, il a beaucoup travaillé sur son physique. Vraiment, il a fait en sorte de devenir beaucoup plus véloce. Donc en espérant que ça fonctionne. Et parce que voilà, quand on est intérieur comme ça, on peut pas se permettre d'avoir que 6 rebonds par match. C'est pas acceptable. Du coup, je le vois avec son travail. Je le vois step up et au moins avoir des points en plus dans sa moyenne assez gratuitement et si possible une vraie progression. Donc c'est mon pick. Ça serait bien déjà après, au minimum pour qu'il arrête de devenir un bon spot pour piquer sur lui en TTFL. Ça serait déjà pas mal pour lui, quoi. Mais ce qu'il y a en plus avec lui, c'est qu'il a un bon backup en fait avec Domantas là, et qui prend des minutes et lui qui prend beaucoup de rebonds et qui a beaucoup d'énergie. Je pense, moi je te rejoins aussi sur son évolution cet été, mais je pense que les deux se complètent bien et que tant qu'il y aura Sabonis, Turner, ça pourra pas être un pivot, tu sais, à 38 minutes, 42 minutes, parce qu'il a toujours un mec quand il va rentrer qui sera au moins aussi fort que lui. Et peut-être, je pense que c'est un peu compliqué que ça devienne un très 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 fort joueur tant qu'il sera aux Pacers avec Sabonis.
Moi, je vois plus Sabonis en MIP que Turner TTFL. Ah oui, potentiellement, c'est sûr que le potentiel est plus côté Sabonis. Après, ouais, non, ça va être. Mais ça va bon, être deux gros joueurs comme quand même. duo, ouais. Après, ouais, c'est ça, Ouais. comme tu dis, ils se piquent des points en fait. Mhm. Ils se piquent des points. C'est Donc, ça. pique l'un des deux, Ouais. c'est toujours compliqué, quoi. Par contre, Il faudrait là, pick c'est Miles Sabonis, quoi. c'est ça. Mais non, mais par contre, après, conseil aux joueurs, ça fait partie de, comme disait Alex Sébastien, là, il y en a un des deux qui se blesse, et c'est vas-y à fond sur l'autre, quoi. Ça, c'est direct. Grave. Ça, c'est on attend la blessure, et si jamais il y a ou la blessure ou l'absence, hein. Et là, direct, vous foncez sur l'autre, vous êtes en fond de deck, vous savez pas qui prendre, ça passera pour les decks 8, 9, 10, quand ça commence à être galère. Et là, c'est le bon plan. En tout cas, merci Reggie. Ok, donc on espère des blessures dans le podcast. Il y en aura forcément. Il y en aura forcément, mais il faut savoir s'adapter, c'est ça la TTFL. Du coup, on continue. Merci Reggie. Adrien, qu'est-ce que ça va être quoi pour ton MIP? Après beaucoup d'hésitation, je pense que je vais partir sur John Collins. C'est pistonné par Bastien, toi. Ouais, bah, on est obligé, hein. Et ouais, non, début de saison l'année dernière, il a pas joué tant que ça dans mes souvenirs, donc ça a dû impacter sa moyenne TTFL qui était d'une petite vingtaine de points, 21, 22 je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Et je pense qu'il a vraiment moyen d'être aux 30, peut-être un petit peu en dessous, au-dessus des 30 je pense même. Donc ouais, je vais John Collins, je le vois bien progresser. À voir si Trae Young lui donnera de meilleurs ballons que Dennis Schroeder. Je pense que oui, personnellement. On verra. Ok, super, merci Adrien. Eric, on arrive à toi, MIP, dis-nous. Alors pour moi, MIP, je sais pas si je vais vous faire rêver, mais pour moi ce sera Jamal Murray, du côté de Denver. C'est vrai. Ouais. C'est ça le truc, mais bon, avec le kick, c'est clair qu'il prendra tous les points TTFL, mais je le vois bien passer devant Millsap au niveau des points TTFL. Ouais. Je pense que là, ça peut être une bonne saison pour lui. Il va faire un bon match. Ouais, 23, ouais. Moi, je le vois bien passer 28-29. Hein. Ouais, bah après, pour les shooters, c'est toujours difficile parce que c'est les joueurs les moins stables au niveau TTFL. Mais il faut que la réussite soit là, quoi. Sinon, c'est clair que. Mais ouais, non, je le sens bien. Ouais. Ok, Jamal Murray, on s'est noté. On garde ça. Corentin, dis-nous. Écoute, moi je vais faire d'original pour le coup, je vais prendre quelqu'un qui était déjà très très fort. Il était, je crois, dans environ 30e. Ouais, c'était ma deuxième option. Il était dans environ il était à 29,6, je crois, dans mon souvenir, c'était Kevin Love. Parce que il y a plus LeBron, c'est le patron, il a annoncé qu'il était pas là pour faire du tanking. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui peut claquer du 35-40 tous les soirs. Donc moi, mon pari un peu même développé, c'est Kevin Love sera une des 10 meilleures moyennes TTFL de la saison. Ah ouais, 10. Ah ouais. 10. Parce que là, il était 34e avec 29,6. Ouais. Mais bah, bon, je le vois typiquement faire une moyenne à la 40 Towns comme il a fait lui cette année. Du 39-40. Quoi. Ouais, voilà, du 40-41. Il le fait pour moi. À la bonne époque du Nord, quoi. Exactement, donc quand il était dans une vraie bonne équipe. Dimitri ne dit rien, surtout calme-toi. Non, je suis calme. Donc ensuite on termine du coup les MIP. Florian, alors ton MIP. Le MIP, après on arrive à tes cousins, Yongroki. Bah, je voulais parler de Donovan Mitchell aussi, mais du coup non, je vais me rabattre sur le faux rookie de l'année, Ben Simmons, qui nous a fait l'année dernière rookie en points, 8 rebonds, 8 passes. Ouais. Donc en TTFL, c'est toujours bon, quoi. Faut qu'il s'achète un shoot. 32 et quelques, je crois. 32 et quelques dans mon souvenir. Simmons, tu dis? Ouais. Simmons, dans mon souvenir, c'était un 32-7 ou un truc du genre, c'était une des 25 meilleures moyennes de la ligue. Il est 19e. Qu'il a pas pris un seul tir en dehors de la raquette. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et il a raté des lancers francs, s'il vous plaît. Et en fait, moi, c'est pour te dire, Florian, c'était ma grosse hésitation, c'était pour lui. Parce que en fait, c'est le patron de l'équipe, donc il aura toujours ses tickets. S'il taffe un tout
petit peu son shoot et ses lancers francs surtout, franchement, moi je le vois, il peut faire un plus 7 en moyenne. Vous pensez pas, par contre, qu'au niveau TFL, le Big Three au final de Philadelphie peut gratter justement sur Simons? Il y a quand même Embiid avec lui, il y a Saric. Saric peut exploser aussi au final. Non, enfin, je pense au niveau ticket shoot, en fait, ça va être pour moi niveau tactique. Je pense que TFL, après les autres laborantins diront ce qu'ils en pensent, mais niveau tactique, les deux se complètent bien en fait, que ça soit et Saric certes est là ou tous les autres, hein, peu importe, même Covington quand t'es en fond de deck, si t'as un bon spot, ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai, Covington. Ouais. Parce qu'il a des bons pourcentages, mais en fait ils seront complémentaires, c'est-à-dire que tu vas pick and beat sur certaines équipes et Simone sur d'autres en fait. Mais honnêtement non, après c'est vraiment son pourcentage quoi. C'est le pourcentage au shoot et c'est lancé franc. Franchement, ouais, il peut faire top. S'il fait un top 10, enfin, c'est déjà un rookie, entre guillemets, sa saison de rookie dans le 19e, c'est exceptionnel. Non, j'ai pas trop vu de... C'est sûr que quand Embiid joue pas, on l'a vu en fin de saison dernière, Simmons ramène plus de points TTFL. Forcément. Mais après, quand on regarde, non, enfin, je pense pas que Embiid vampirise non plus Ben Simmons. Par contre, Saric se fait vampiriser par les deux autres, ça, y a aucun souci là-dessus. Ouais. En fait, on va dire que c'est quand ils sont l'un à côté de l'autre, par exemple, le jour où, je sais pas, on va parler des Pistons, mais le jour où t'as Blake en feu, qui bondit partout, etc., et Drummond, ça va être tendu, quoi. En fait, là, c'est plus complémentaire quand t'as un front court, un back court. C'est un peu plus, c'est moins compliqué au niveau TTFL. C'est comme Warriors. De toute façon, aux Warriors, tu vas avoir Curry, Durant, tu sais pas sur lequel. Durant qui va bouffer Curry, qui va bouffer Klay Thompson. C'est toujours comme ça, tu vois, dans cet ordre-là. Et d'où l'importance. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure quand moi je vous parlais de Klay, par exemple, c'est l'année dernière, on a eu une absence de Curry. Imaginons que ça recommence pour peu importe la raison. Clairement, au niveau tactique TTFL, tu attends. Si tu arrives à choper le gros match de Durant qui prend tous les shoots, qui te tape un 60, le match d'après, c'est Klay Thompson, direct. Thompson, exactement, ouais. Le ballon qui tourne, etc. Ils pensent tellement aux uns aux autres et Steve Kerr veille à ça que forcément, s'il y en a un des deux, imaginons que ça soit Durant ou Curry qui est absent. Celui qui ne l'est pas cartonne tout, prend tous les shoots. Le match d'après, il faut prendre Klay Thompson. Parce que, à moins qu'il y ait une opposition un peu compliquée, mais parce qu'ils font faire tourner le ballon et il va cartonner, quoi. D'où petit conseil aussi au final de bien regarder la match-up aussi sur... Toujours. Pour ça, on a toujours nos petits tableaux le matin, vous savez. Exactement. Les tableaux de Erwan. TTFL là-bas. C'est ça. Vous avez vraiment kiffé, allez-y, suivez-les, c'est vraiment impressionnant. C'est pas mal, c'est des jeunes qui montent. Et du coup, on va terminer... Je termine juste une petite mention en MIP. C'est Andrew Wiggins parce qu'il a foutu une saison en TTFL pur. L'an dernier, c'était un désastre. Cette année, si... Je t'enverrai le chèque, y a pas de souci. Y a pas de... Je t'ai dit, je le fais gratuit. Mais voilà, donc Wiggins, il peut monter haut. Après, faut voir s'il croque pas trop. Il était à vingtaine à peine. Il peut monter à 30. Et je fais juste d'ailleurs une petite aparté en parlant de Wiggins, là, vite fait. Je fais juste vite fait. Zach LaVine peut être aussi hyper intéressant avec les Bulls. Il peut revenir et tout. Fond de deck, ça peut toujours être un petit truc sympa au final. Voilà. C'était, voilà, petite dédicace. Il nous manque beaucoup. C'est l'heure des Wolves. Un petit supplément MIP quelque part? Mention MIP pour Carmelo Anthony à Houston ou pas? Non, rigolez pas. Non, pardon. Pas. Oh. Alors, en MDP, alors en most disapprove player, je sais pas, ou disappointing player. Non, oui, mais après ça, peut être un bon spot. Mais alors là, franchement, déjà l'année dernière, c'était tendu. Va falloir attendre un peu avant de piquer. Enfin, moi, je serais vous. Avant de le piquer contre notre TFL, va falloir attendre un peu. Un petit Brandon Ingram, sinon, qui peut être pas mal. Mais tu sais que, ouais, après, si LeBron se met en mode distribution pour les 3-4 gamins qui l'entourent. Kuzma Ingram, ça peut venir du très lourd. Si, une petite mention, toujours chez les Bulls,
Donc c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça au final. Lauri Markkanen. Ouais. Pas. Ouais, vous Faison était solide aussi. Faut voir Wendell Carter Jr., c'est ça, hein, l'autre rookie, le rookie. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, faut voir si ça va lui prendre du rebond ou pas, Markkanen, faut voir ça. Bah, Markkanen, c'est pas tellement non plus quelqu'un qui va se battre au rebond. Je pense qu'ils vont être assez complémentaires. Après, je l'espère. Oui, sur le parquet, oui, je pense. Oui. Mais oui. Bah, attention, à Markkanen, c'est un petit peu comme Miles Turner, comme Giannis, hein. Il a pris 10 kilos cet été. C'est ça qui fait dire ça. On a tous vu les photos. Ouais. Il va revenir beaucoup plus costaud et il peut bien prendre. Se battre au rebond maintenant. Ouais, il peut bien prendre 2-3 rebonds de plus que l'année dernière. Tranquille, ça sera que sa saison sophomore. Le poster de Jarrett Allen, je crois que ça l'a traumatisé. Hein. Oh putain. Il était magique, il était magnifique. Bon, après, c'est une saison rookie, je crois. Il a été quand même inattendu. Il fait partie des inattendus quand même. En parlant d'un autre sophomore, hier j'ai regardé les matchs de la nuit en pré-saison. Hier passait les top 10 des Dunks. Il y avait un. T'as regardé hier soir, t'as vu Sam Dekker crosser et foutre Jason Tatum par terre, c'est ça? Je l'ai pas vu celui-là, tu vois, justement. J'ai vu celui d'après, je sais plus ce que c'était. C'était le derby de Los Angeles à Anaheim. Super. Mais donc c'était tard dans la nuit. Et donc il repassait le putback de De'Aaron Fox qui était juste énorme. Je sais même plus contre quelle équipe c'était. Contre l'Heat. Peut-être. Ouais. La détente qu'il a eu sur ce putback, incroyable. Incroyable. Et dis-moi, Cédric, on est en train de parler de rookie. On passerait pas au rookie de l'année? Bah écoute, c'est bien. C'est tellement beau. Transition. Tellement beau. Du coup, effectivement, on va passer au rookie et puis ensuite on parlera un peu des ambitions perso. Allez, on va faire ça un peu en fire bullet. Une question, une réponse. Allez, on va faire dans l'autre sens. Florian, ton rookie de l'année. Rookie de l'année, cette année, ça va être DeAndre Ayton. Valeur sûre. Ouais, voilà, valeur sûre, mais sinon, j'ai quand même une petite piécette sur Grayson Allen avec un bon shoot à 3 points. Je t'aime. Duke Academy, non? chouchou cet homme. Duke Academy, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Ok. Corentin, du coup. Marvin Bagley. Ok. C'est noté. Eric, ça va être qui pour ça? DeAndre Ayton aussi. Antenne, donc pareil. Valeur sûre, on part sur du lourd. Adrien. Pareil, Ayton en TTFL sans problème, ça va être en double-double. Donc voilà. C'est ça, je pense que ça va être quasi unanimité, j'imagine. Reggie. Ouais, Ayton, pareil, face aux raquettes légères, il va se... Donc en fait, vous les posez sur la table pour le MVP, mais pas pour le rookie de l'année, quoi. C'est super. Doncic rookie de l'année, pardon. Ok, Dimitri. Doncic pour toi, Giovanni. Je pense qu'Ayton va être rookie de l'année en TTFL, mais je vais mentionner le petit Bridges de Charlotte, qui je pense va en étonner plus d'un, parce que à Charlotte, il a été énorme là. Ouais, il fait une super pré-saison, il est un peu sous-coté. Je vais pas citer de nom, mais les postes 2, postes 3 à Charlotte qui prennent pas leurs responsabilités, il y en a un peu marre. Donc, voilà. Bah non, mais je peux très bien parler de Michael Kidd-Gilchrist. Non, mais voilà, Sois sympa avec Jeremy Lamb, s'il te plaît. Non, j'ai beaucoup d'espoir dans ce petit pont au pluriel, là. Je pense qu'il va faire une belle saison. Ok. Isma, ouais, je vais pas être original, je vais dire DeAndre Ayton, mais pour les amis de Orlando Magic, Mobamba, je pense qu'il pourrait peut-être faire un petit truc sympa, je pense. T'as lu dans mes pensées. Anna, on t'écoute. Anna, 1, 2, 3. Ah, Merde, elle s'est endormie, putain. Elle s'est endormie quand tu parlais de Derrick Rose, je pense. Elle est pas tombée, j'espère qu'elle a pas les genoux fragiles. Ah non, on a faim! Pour toi, Cédric, peut-être en attendant, du coup, moi, je fais la grosse cote, parce qu'évidemment, on se doute que Ayton, en plus, avec la complémentarité, etc. Mais je vais mettre mon pari sur Bamba, justement. Ah ouais. Parce que le freak de... Ah non, c'est trop fou, quoi. Il me fait marrer et tout. Enfin, non, franchement, il est monstrueux, et puis la raquette, au final, il peut avoir du temps de jeu. Vous savez vite, C'est ça. Quoi, tu vois, ça peut être tendance. Qui peuvent bouger, ils peuvent récupérer. C'est ça. Donc, il peut se retrouver avec pas mal de temps de jeu, donc à voir.
Du coup, écoute, on récupère pas Anna, tant pis, on aura son vote. Si, je suis là. Ça y est, Ah, voilà. elle est revenue. Donc, Aussi clutch, quoi. Aussi clutch que Wiggins. Non, attends, t'inquiète. Moi, je suis comme au dirait buzzer. Rêve, clutch comme Kobe. C'est ça. Ma copine est rêve si elle nous entend. On lui fait la bise, l'ancienne. Bah, c'est quand même Ah oui. les deux grandes sœurs du sport dev, quand même. Yes. Le c'est ma hashtag copine. police. Ah ouais, ça, c'est la police, ça, le fashion police. On y est Ah, tous. c'est la fashion police, elle et moi. C'est Je ça. crois qu'il y a Bella qui nous rejoint là en ce moment, elle est Exact. bien. Petite dédicace à elle, d'ailleurs. Yes. Et du coup, c'est ton rookie de l'année. Moi, je vais à Dallas. Je prends l'avion, je vais direct à Dallas et je vous dis Doncic. Donc, nickel, merci beaucoup. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, du coup, à mettre vos petits paris en commentaire de là où vous regardez et vous écoutez pendant ce podcast, du coup, que ce soit sur Twitter, YouTube, SoundCloud, il n'y a pas de souci, mettez-nous tout ça, on va faire des screens, on ressortira ça à la fin de la saison. On sortira la boîte à bonbons et la boîte à baf. Vous savez maintenant que ça vous fait pas peur de faire des putains d'Excel. Du coup, on termine. En tout cas, déjà, merci tous. C'était cool. Et puis, on va juste terminer avec vos ambitions de TTFL. Qu'est-ce que vous visez, que ce soit en équipe ou individuellement? Qui veut commencer, du coup? On commence par Dimitri, Florian, dites-nous. Comme tu veux. Allez, Dimitri, on t'écoute, du coup. C'est quoi, toi, tes ambitions de TTFL de cette année? Alors déjà, finir devant duo. C'est mon ambition de chaque année. Ça repose. Quand t'écouteras mon ambition, tu comprendras que c'est pas possible. Ah, pas de souci. Mais non, ouais, du coup, déjà faire mieux que l'année dernière. Essayer de m'approcher du top 1000. Parce que j'étais vraiment très loin. Et après, avec mon équipe, on va essayer de faire le top 50 encore et essayer de gagner des places et de monter d'une ligue et de passer en Ligue 2. Bien, Ligue 2, donc top 32, ça peut être pas mal. Ambitieux, c'est bien. Ouais, ce serait bien, ouais, ce serait cool. Du coup, ensuite, Anna, toi, avec ta nouvelle équipe, du coup? Moi, alors moi, je veux que cette année, je sois plus régulière au niveau des pics. Parce que l'année dernière, j'étais en mode, c'était les montagnes russes, tu vois. Donc c'était un peu la cata. Donc autant je gagnais vachement de place d'un coup. Merci Demarcus. Et après, j'en perdais beaucoup. Merci Wiggins. Et du coup, bon, bah, c'était un peu branlant. Ça. Et au niveau de l'équipe, bah, écoute, moi, je vise le championnat de la ligue. N'importe laquelle, hein. Moi, je veux être championne. Les gars. Je suis pas venue là pour enfiler des perles. Hein. La Ligue 25, Tremblez, la Ligue 27. Très bien compris que moi, je suis dans le top, moi. Je veux être au top. Isma, toi du coup on va avec Eric, du coup on va coupler parce que vous êtes dans la même équipe tous les deux. Exactement. Ouais. Je vais laisser Eric commencer d'ailleurs. Bah écoute, nous cette année, clairement avec la team TTFL Wolves, on vise clairement les playoffs. Parce que l'année dernière on a un peu été plombé, on a perdu un joueur après le mercato, ce qui fait que là on avait bien commencé. Hein. Hashtag TTFL Gate. Non, même pas. Dédicace à Utah. Non, mais on avait bien commencé, le mec nous a lâché et du coup, bah, impossible de revenir après, quoi. Mais là, cette année, clairement, avec les collègues, là, on est bien chaud. Et donc je dis déjà à Anna qu'on sera loin devant vous, quoi. Ah, c'est ça que Ah, j'adore, vas-y. On va se retrouver. Les classements franchises, du coup. Ouais. Général, ça passe au second plan. Ce qui est normal pour vous. En général, quand tu représentes la franchise, c'est vrai que c'est le but premier, ça sera le classement franchise. Ok, bah c'est noté. Ah ouais, bah, je pense que on est d'accord. Nous, c'est plus, on fait d'abord le classement des franchises. Ouais. Clairement. Moi, c'est vraiment ça l'objectif que je voudrais faire. Les PO. Après, faut vraiment être balèze, hein, parce qu'il y avait eu l'année dernière, c'était New York. C'était les Knicks. New York qui était bien sûr. C'était énorme. Mais voilà. Ils ont dominé. Faut bien que les Knicks soient bons quelque part. Hein. Non, ils ont été exceptionnels, franchement, toute la saison. Ils ont dominé le classement. Ils étaient toujours, franchement, régulièrement dans le top 5.
Je crois qu'ils ont fini Ouais. 3e, si je suis... Après, voilà, En c'est, Ligue 1, ça c'est sûr. voilà, c'est ça. Après, Après, ils ont gagné aussi les playoffs. Donc non, c'était une grosse saison. ouais, c'est de taper les playoffs au moins. Déjà qu'on reste aussi, moi. Voilà, c'est qu'on Taper les soit playoffs, pas de nos pics. Et c'est puis, c'est pas mal. Du coup, Gio, toi au niveau perso, ou avec la team Trash Talk, toujours la Ligue 1, l'objectif, j'imagine. Oh, bah, avec la team, ouais, c'est la Ligue 1, et c'est gagner la Ligue 1, en fait, tout simplement. Ce qui serait quand même, voilà, la logique un peu respectée, quoi. Que les patrons gagnent enfin une fois, quoi. Exactement, ouais. Mon objectif personnel, c'est bien sûr de terminer premier, tout simplement. non, mais ton vrai objectif. Non, vraiment. Il va nous sortir terminer devant Bastien, on va tous... Mais ça, terminer devant Bastien, tout le monde le fait, c'est pas non plus. Étant donné que c'est le dernier de notre équipe chaque année, on ne parle pas trop bien. Non, sinon, petite dédicace, un de mes objectifs, ce serait que Benjamin Charret, qui est fan des Wolves aussi, que vous connaissez bien, oui. Oublie pas ses pics 2 fois par semaine. Voilà. Voilà, si tu nous entends, hein, Benj. Voilà. Non, mais sinon, je rigole pas, clairement, si je peux faire un petit top 100, c'est cool, mais mon objectif, c'est d'être numéro 1, tout simplement. C'est beau. Voilà. Je suis assez sûr de moi, d'ailleurs. Du coup, avec la team Rondo, avec Reggie, toi, qu'est-ce que tu vas nous... Avec la team, on va essayer de... Alors, l'année dernière, c'était un peu compliqué. On a un peu lâché prise en fin de saison. Et là, ça va être coup de pied au cul pour tout le monde. Et on va viser un top 50 au moins. D'accord, donc on va dire jusqu'à Ligue 3, quoi. Ligue 1, 2 ou 3, quoi. Ouais, c'est ça. Et à titre personnel, je pense que là, la première journée, je vais viser la première place. Au bout d'une semaine, ça sera le top 50. Je pense que d'ici la fin d'année, on va essayer de viser le top 1000. Voilà. Bien. Avec le nombre de personnes qui vont jouer, je te dire que le top 1000, ce sera déjà pas mal par rapport aux dernières années, je pense. C'est hallucinant. Ouais, il y a une énorme hype sur la TTFL, ouais. C'est ça, énorme hype. Et puis, donc, ok, merci beaucoup, Reggie. Adrien, toi qui es le laborantin, on va compter ensemble. On va pouvoir rager ensemble toute la nuit. Exactement. Et toi, t'ambitionnes quoi, du coup, au niveau TTFL? J'ai pas d'équipe déjà, donc niveau équipe, je n'ambitionne absolument rien. Ça va vite, comme ça. Et puis, niveau personnel, il va y avoir beaucoup plus de joueurs, je pense, que l'année dernière. Après, peut-être je me trompe. J'espère que je me trompe pas. Comme ça, tout le monde sera content. Et, j'ai fait 1600e, je crois, quelque chose comme ça, l'année dernière. Si je peux rester dans le top 2000, ça me va parfait. Surtout derrière, je m'amuse à prendre des... dans la stabilité, c'est-à-dire on garde le cap, mais avec plus de monde. Donc, oui. Bien. Après les fonds de tiroir, comme dit, j'ai tendance à prendre des pics très YOLO, genre des Spencer Dinwiddie. Voilà. C'est le cœur qui parle, ça. Du coup, on arrive chez Corentin. En plus, alors, Corentin, t'as une surprise aussi pour nous. T'as créé un truc pour cette saison, pour tous les fans exactement. Du Lab. Petite dédicace pour les fans du Lab. Donc là, on en est, je parle sous le témoignage de Giovanni à l'épisode 22 sur les 30. Exactement. Posté aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a les 30 previews TTFL en 30 jours, qui suit les 30 previews Trash Talk. Chaque jour, avec 6 mois, donc le Captain Pick, on vous pond un petit safe pick. Les 30 premiers jours, je lance les 30 safe picks. Waouh. Joli. Yes. On va voir si on est des bons, alors. Si vous avez fait des bons safe picks, tu vas cartonner. Du coup, on aura le droit de te bâcher si c'est très mauvais, quoi. C'est une obligation. J'y veillerai personnellement. On donnera le compte Twitter. Et sinon, niveau perso, aucun objectif. Moi, c'est YOLO. D'accord. Et niveau équipe, petite dédicace à la Team Pew. On a été champion, je crois, en Ligue 19 ou un truc du genre. On va déjà essayer d'arriver en playoff au complet. Ce sera un bon début. D'accord. Et du coup, je disais aussi, donc du coup, t'as créé la ligue du Lab. Oui, et donc là, créé hier, il y a la ligue TTFL Lab qui a été lancée. Donc, qui a été partagée sur Twitter, qu'on repartagera à l'occasion avec le début de la saison. On sera tous, et puis, donc, voilà. Faire la concurrence avec nous, on pourra se mesurer les uns aux autres. On verra du coup qui sera derrière Giovanni, de ce qu'il dit. Hein. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour placer la ligue du Psy Trash Talk également, que vous pouvez rejoindre dès à présent. Il y en a des belles ligues. Et les raclettes également. La ligue raclette, exact. J'avais eu l'honneur de créer la ligue Camelot. Oui. Et alors j'apprends quelque chose parce que je l'ai rejoint au tout début de la création, je savais pas que c'était toi. Si,
Ça, ouais, Ah. j'en avais créé quelques-unes. Bah, c'était au tout début. Il y a l'Astro League aussi qui a été créé l'année dernière. Il y a trop de ligues là, ça va être énorme. Mais non, c'est des bonnes barres. Du coup, il nous reste Florian. Florian, du coup, c'est quoi tes objectifs toi pour cette saison? Ouais, bah niveau équipe, du coup, on est avec des potes pour jouer entre nous, bien rigoler. Mais on n'est pas 10, donc on va pas jouer la Ligue 1. Mais sinon, faire un top de semaine ou un top de mois, ça pourrait être pas mal. Et Bien. sinon, Tu vas viser, en gros, faire une belle perf sur... ouais, sur un mois ou sur une semaine. Et les paris Unibet. Ouais, après, non, c'est juste histoire de me la péter en société, quoi. Moi, ça m'intéresse. Les paris gratuits, ça m'intéresse, moi, perso. Et ensuite, ouais, viser le plus haut le classement général. J'avais fini top 800 l'année dernière et top 250 il y a deux ans. Donc être constant et descendre 1500, quoi. Ouais, c'est ça. Ou non, viser le top 1. Non, bah, du coup, moi, je vais prendre la place après pour la Team Elpic. On a fait champion de Ligue 2 l'année dernière. Enfin, il y a 2017. 2018, malheureusement, bon, on s'est chié dans les bottes en play-off. Donc, de Ligue 1, on était bien triste. Donc, objectif, ouais, nous, ça va être la Ligue 1 aussi. Je pense qu'on va essayer d'aller... Alors, officieusement, on peut dire, allez, peut-être la Ligue 2, histoire, ça serait pas non plus trop grave, mais ça serait bien qu'on reste dans le top. Et puis, Zéro ambition. Comment? Ligue 2, zéro ambition. Donc, non, ça serait bien quand même. Non, après, vraiment, l'objectif haut, on va dire, ça serait entrer dans le top 10. Vraiment, de plein pied. Et puis après, perso, j'avais fait 600e l'année dernière. J'étais à un moment dans le top 80, quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais bien faire un top 500 comme il y a 2 ans. Mais il y a tellement plus de monde que c'est compliqué. Et en plus, cette année, je pense que déjà, si je reste dans le top 1000, ouais, ça serait bien. Et ouais, top 500, ça serait cool quand même. Après, on sait jamais, sur un malentendu, faire un top 100. Mais bon. On va avoir du taf avec le lab, donc ça va être compliqué d'assurer les pics. Mais en tout cas, voilà. On arrive sur la fin. Merci à tous. C'est cool. On a enregistré tout ça. On va ressortir ça en fin de saison. Et puis, on va se dire au revoir bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Sur tout ce qu'il vous faut, quoi. Voilà. Moi, je vous dis donc, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux du Lab, le Twitter, le hashtag TTFL évidemment. Et donc, le hashtag qu'on lance ce soir, le hashtag TTFL Podcast. On sera là. Donc, envoyez vos questions, vos remarques. N'hésitez pas. Et puis, donc... par quelconque moyen, on est aussi sur Facebook, sur Instagram. Vous cherchez sur Tinder. Alors, attention, Madame dont papa va pas être contente si elle entend ça. Et donc voilà, on est là pour vous quasi H24. Donc contactez-nous, il n'y a pas de souci. Que ça soit aussi sur le Discord de Trash Talk, on est là avec notamment Roudou et Magic qui sont souvent sur le Discord. Ils sont partout. On est partout. Et, si vous kiffez la TTFL, vous kifferez cette communauté de toute façon. Et donc envoyez-nous, comme je vous disais, envoyez-nous vos remarques, vos questions sur tous les réseaux. Le podcast sera disponible, ça c'est important. Donc la version classique du podcast sera chaque semaine disponible en version courte et en version longue. Donc la version longue pour le soir quand vous êtes posé chez vous en faisant vos decks et la version courte pour les transports où il y aura que la première partie. Et puis, du coup, ça sera disponible sur SoundCloud et YouTube au début. Et avec vos demandes, on passera sur les autres sites de podcast. Donc, il n'y a pas de souci. Et aussi, je crois, Giovanni, si je me trompe pas, on va être sur un site d'actu en replay qui monte pas mal en ce moment. Un certain, c'était quoi Trash Talk Trashtalk.co. Connais pas. Inconnu. Non. Non, inconnu au bataillon. Je connais pas les sites étrangers. Je vous invite ça vaut pas l'équipe.fr, ça. Non, arrête, Dédicace de France Télé. Ça dédicace à Nabil Djedid, pardon. Donc voilà, on sera aussi en replay sur le site de Trash Talk officiellement. Donc comme je vous ai dit, le lab est, comme on a dit, affilié à Trash Talk. Et donc voilà, donc ça c'est un immense honneur pour nous. Big up à vous les gars, vous le méritez. Vos respects. Je vais passer un dernier petit message. Donc
purement perso. Je vais vous dire un immense merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont pas là, sans qui le podcast et le projet auraient été impossibles. Évidemment à toute l'équipe Trash Talk, notamment à Gio qui est là. Merci mon pote. Et donc Bastien, Léon, Alex, qui nous ont tous aidés, qui nous ont tous soutenus à fond dans le projet depuis le premier jour. Alex et Léon, à qui j'en ai parlé en tout premier à l'antenne, c'était ouf. Voilà, tous les autres qui sont qu'on attend ici avec impatience, parce qu'on va recevoir toute l'équipe Trash Talk, un par un, tous, vous allez venir. Donc on attend les Ben, les Alex, même peut-être aura-t-on Léonce, peut-être. Non, mais Léonce n'existe pas, c'est une légende. Il est en train de préparer la TBD le Kobe, il a pas le temps là. Allez, bonne réaction présente. Voilà, donc toute la team SportDev, merci à vous les consultants. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. De la confiance. Merci à toi. Donc on se verra régulièrement autour de notre Discord privé et puis de comment ça s'appelle, le podcast TTFL, évidemment, le TTFL podcast. Vous serez là avec nous. Également, merci aux membres, alors c'est un peu plus perso, mais aux membres de la team Epic, parce que voilà, depuis le début de la TTFL, la magie de la TTFL, c'est de se faire des potes. Donc je me suis fait une vraie petite famille là-bas. Et donc merci à vous. Donc Mike, qui me suit depuis plus de 2 ans, Mathieu, Jérémy, qui sont toujours là depuis le début pour filer un coup de main. Donc on retourne le game. Bah ouais, mon gars, c'est la première, on se fait plaisir. Donc on retourne le game. Je sais pas si vous avez vu nos petits maillots dédicacés Team Elpic. C'est le feu, ça. Aujourd'hui, ils sont pas mal. Donc quand on va les sortir en vrai, ça va être encore mieux. Donc, à l'Instar 3.3 par exemple. À l'Instar. C'est ça. Donc voilà, on essaie de mettre le feu au hashtag TTFL. Donc venez avec nous, toutes les équipes. Venez avec nous sur le hashtag TTFL. On retourne ça cette année, ça va être le feu. Donc on vous attend. Et puis donc avec après la team Elpic, sans qui j'aurais sans doute arrêté la TTFL, parce que l'important c'est les copains, comme on dit. Et bien sûr, en dernier, les plus importants, à tous les gars à tous les laborantins, peut-être la future laborantine aussi, donc qui sont là et qui sont pas là, les passés et présents. Merci à tous, parce que je vous ai un peu, ça faut pas le dire, mais embarqué du jour au lendemain dans cette histoire. Si vous aviez su. Si vous aviez su. N'est-ce pas, Adrien? Oui, bon, bah. C'était un peu galop au début. On s'y est vite mis, c'est bon. On s'y est vite mis. Et non, franchement, voilà, ceux qui nous écoutent, comme ceux qui sont là, voilà, merci du fond du cœur, c'était ouf. Et je dirais que l'aventure ne fait que commencer. C'est que l'épisode 1. Et on vous prépare du lourd, du très très lourd, avec toute l'équipe du Lab. Donc on espère que ça vous plaira. Et puis voilà, donc du coup c'est la fin de ce premier épisode. Merci à toute la communauté TFL. On va vous préparer comme on a fait une saison de folie. Et puis toujours plus de stats, toujours plus d'infos, de conseils. C'est le TTFL Lab, on est là. Le TTFL Podcast épisode 1, c'est terminé. Parce que la TTFL est impitoyable. Au revoir à tous. Tchuss. Salut. Yo le bonheur. N'oubliez pas de critiquer les Pels. Bisous. Rondo.